j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi 1er juillet, ça y est, le mois de juillet est arrivé. J'ai pas du tout vu passer le mois de juin, c'est fou. Le réveil pique un peu aujourd'hui, notamment après les résultats des élections d'hier. Et puis je reviens d'une semaine de vacances, je vous aurais mis des petites images en intro. J'étais à la campagne, voir ma famille d'abord et ensuite ma meilleure amie. Ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment. Et puis, il y a 2 semaines, j'avais beaucoup de doutes à propos de l'avenir de Clotoux, au niveau créatif surtout. Donc j'étais très paumée. Je l'ai été beaucoup moins quand je suis partie. Et puis j'ai eu des petites discussions avec mes proches, etc. Plus le recul qui m'ont aidé à y voir plus clair. Je suis moins perdue et j'ai des nouvelles idées en fait de création, etc. que j'ai hâte de faire. D'ailleurs c'est pour ça que je commence ce vlog parce que j'ai un petit peu envie de partager tout ça avec vous. Enfin, rien n'est fait, donc plutôt vous partager un petit peu le processus créatif, les essais, etc. Je me dis que ça peut être sympa. Donc je vous en dirai plus tard dans la vidéo, mais là je vais ce matin aller chez Emmaüs pour ramener un sac que j'ai à leur donner depuis des mois, et vive la procrastination, et en même temps chiner des petites choses pour ensuite essayer d'en faire des bijoux. Je vais aller aussi chez Leroy Merlin pour acheter quelques outils. Aujourd'hui on est le 2 juillet, je vous avais dit hier que j'allais chez Emmaüs, donc j'y suis allée et en fait je m'étais trompée, non pas d'horaire d'ouverture mais de jour d'ouverture. Je voulais pas y être allée pour rien, donc j'ai regardé un petit peu où il y avait d'autres Emmaüs et il y en avait un qui était ouvert le lundi et quand j'y suis allée, en fait il était fermé exceptionnellement ce lundi. Donc tant pis, j'y suis pas allée pour rien, j'ai quand même acheté quelques outils qu'il me fallait chez Leroy Merlin. Voilà, et donc cet après-midi, je vais y retourner chez Emmaüs. Voilà, ce matin j'ai fait ma compta, comme on est au début du mois. Et puis voilà, je pense que je vais continuer le montage de ce vlog aussi, que j'ai commencé hier. Donc quand j'aurai tout, je commencerai à vous expliquer et à vous montrer. À plus tard. On est le 4 juillet. Je vais enfin pouvoir vous expliquer un petit peu ce que j'aimerais tester comme nouveaux bijoux parce que j'ai tout qui est réuni. Donc en fait, j'aimerais faire des bijoux avec de la céramique. Avant de créer ma marque, je voulais faire des bijoux en céramique avec de l'argile autodurcissante. Mais le problème, c'était que la céramique pour des bijoux, c'est pas assez costaud, du moins si on les cuit pas, si on cuit pas les pièces en fait. Donc il aurait fallu acheter un four. Voilà, mais la céramique m'a toujours tentée et là récemment je me suis dit pourquoi pas chiner de la vaisselle en fait et faire des découpes, etc. Mais je savais pas trop si c'était possible. Et puis en parlant à mes proches, on m'a dit justement qu'il y avait une pince qui existait pour couper la céramique. Et en fait, ça paraît évident maintenant parce qu'on voit plein de personnes faire des petites découpes de céramique, etc. Donc en fait, voilà. Mais bon, quand on sait pas, on sait pas, hein. Finalement, avant-hier, je suis pas allée chez Emmaüs. J'ai trouvé une petite ressourcerie pas loin de chez moi. J'ai pas trouvé grand chose et il y avait beaucoup de monde. Donc bon, j'avais pas trop envie de rester très longtemps. Mais j'ai trouvé ce petit pot. Voilà, je savais pas trop quoi acheter. J'aime bien celui-là. Mais voilà, avant ça, je vais m'entraîner sur une vieille assiette pour au moins voir un petit peu comment se font les découpes, etc. Essayer peut-être de faire un rond, un carré, voilà, parce que j'ai jamais fait ça. Mais c'est chouette d'avoir ce nouveau projet. Et c'est vrai que je vous ai pas trop dit un petit peu mes nouvelles idées
pour les bijoux Clotoux. En fait, voilà, après pas mal de doutes, de remises en question, de réflexions, etc. En fait, j'en ai conclu, et d'échanges avec d'autres personnes aussi, j'en ai conclu que j'avais envie d'avoir des bijoux plus accessibles financièrement. J'ai toujours envie de faire des bijoux en argent, mais j'ai aussi envie de, voilà, de rendre mes bijoux un petit peu plus accessibles. Donc, j'aimerais bien en faire en laiton. Voilà. Le laiton, c'est vrai que c'est une matière pas toujours très aimée. Même moi, j'avais du mal. Mais en fait, avant, dans le laiton, il y avait du nickel déjà. Maintenant, c'est interdit en Europe. Et le nickel était très allergisant. Donc en fait, le laiton va s'oxyder, mais il va se nettoyer. Donc au final, tout comme l'argent en fait. Ça reste un métal solide. Et si on l'entretient bien, il n'y a pas de souci, il dure longtemps quoi. Donc j'ai acheté du laiton parce que j'en avais un petit peu, mais pas de la bonne épaisseur, avec du fil. Et la deuxième chose, c'est que je me rends compte que j'ai plus envie de proposer le système de faire des bijoux à la commande. Ça me convient plus vraiment en fait. Déjà parce que si j'ai pas de vente en fait, je ne crée pas. Et sortir une collection, c'est très long, tout un processus, etc. Et ça ne me conviendrait pas d'en sortir plus de 2 par an. Donc la création me manque. J'avais aussi envie d'une nouvelle matière dans mes bijoux, ou en tout cas d'un peu de motifs, de couleurs, etc. Donc la céramique, ça peut être pas mal. Et j'ai pas non plus envie de faire des bijoux uniques, mais plutôt faire sur un modèle plusieurs déclinaisons de couleurs ou de motifs selon ce que je trouverais en fait comme vaisselle. Cette idée me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, après je stresse toujours un petit peu de est-ce que je vais réussir à faire des choses chouettes ou pas, mais on va essayer de toute manière, il faut tester. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ça, je vais faire des petits tests cet après-midi et puis on verra ce que ça donne. Hein. Bon, je vais me protéger les yeux au cas où il y a des petites poussières. J'ai aussi acheté des masques pour la poussière qui de toute manière me servira pour le laiton. Si j'arrive un jour à les ouvrir, je vais en mettre un au cas où. Et j'ai pris mon assiette et je vais couper avec la pince. J'ai toujours peur de ne pas y arriver, que ça soit pas bien. Du coup, des fois, je procrastine un petit peu avant d'essayer, alors que c'est ça qui est chouette. Mais je pense que quand j'ai une idée, au lieu de tester tout de suite, je réfléchis trop, en fait. Donc, c'est dommage. Comment on met ce masque? Oh non! Oh non, j'ai pété le masque! Ah super! Bon voilà, c'est parti! Ok. Déjà, ça coupe bien. C'est un peu dur quand même. Enfin, ça va, mais je sais pas, je sens que ça va être difficile à faire des formes. Je pense que je vais essayer de couper un carré ou un rond. Mais je me dis que ça va être encore plus dur de couper sur ça. On verra. On va voir ce que ça donne. Hop. Je sais pas, on teste. Hein. Bon, c'est bon. Je sais pas trop. Ok. Ah, c'est plus facile là, je trouve. Oh, coupe parfaite. Bon là évidemment
Là, j'ai eu de la chance, ça a fait une coupe hyper droite. J'ai vu qu'il existait un bloc pour limer. Mais comme moi, j'ai déjà du papier emery qui sert à poncer, je me suis dit que j'allais essayer en fait. Par exemple, j'ai du gros grain comme ici. Ça marche pas. Hein. C'est dommage, ce matin, je suis passée pas loin de Leroy Merlin. Et j'ai hésité à aller acheter la petite pierre. Je sais pas trop ce que c'est en fait. Puis je me suis dit, bah je vais déjà essayer avec ce que j'ai. Bon, là j'ai fait juste des formes très mal faites, hein, mais c'est surtout pour m'entraîner. C'était déjà aussi pour un peu appréhender la pince parce que bah, j'ai jamais coupé de la céramique, quoi. Donc c'était déjà pour voir. Je pense que c'est un petit coup à prendre hein, parce que comme je vous disais, j'ai du mal à bien la tenir déjà. Donc voilà, c'est une habitude à prendre. J'étais déjà un peu plus à l'aise pour couper la deuxième forme. Donc voilà, ça fait un rond très... pas du tout lisse. Hein. Ouais, là, vous voyez bien. Donc après, bah voilà, faut limer. C'est sûr que je vais aller m'acheter le truc spécial. Parce que je vais jamais m'en sortir avec ça. Hein. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Encore une fois, je sais pas trop si ça va être facile ou pas de couper sur ce genre de choses. Mais c'est hyper satisfaisant. J'aime beaucoup. J'ai acheté des petits forêts qui a priori percent la céramique. Donc je pense que je vais essayer ça. Bon, ça me fait un peu peur, j'avoue. Ça glisse en fait. Du coup, je me demande s'il ne faut pas que je creuse un petit peu. Déjà. Ouais, bah ça a cassé, hein. Forcément. J'avais vu sur une vidéo des gens utiliser du masking tape. J'avais même pas pensé à ça. Bah oui, ils utilisent du masking tape. Parce que du coup, ça glisse moins en fait. Vu que forcément, la céramique, ça glisse. Alors, je vais essayer là-dessus. C'est pas très concluant. Hein. Bah, ça ne fait que glisser en fait. Sinon, j'avais vu une autre vidéo où on perce en fait avec un forêt classique. Mais dans l'eau. Donc, j'essaierai ça aussi. Oh! Ah non. Alors, ça n'a pas marché, mais ça a creusé légèrement la céramique. Bon, c'est très léger et ça m'a enfoncé ma lame. C'est pour ça que j'ai cru que ça perçait. Mais non. Si c'est aussi chiant à percer à chaque fois... Bon. Je sais pas si vous voyez le petit point blanc. Voilà. Je pense que je regarderai des petits tutos, des vidéos. J'essaierai de voir un petit peu, de faire d'autres essais, peut-être avec la mèche classique. Pour l'instant, c'est juste des essais en fait. Mais ça me plaît bien, honnêtement. Déjà, l'idée me plaît beaucoup. Et puis à travailler, c'est pas mal. Il va me falloir... de l'entraînement, mais ça me plaît beaucoup déjà. Ça me fait penser que tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais envie de travailler la céramique depuis longtemps. Et au début, en fait, je devais aussi aller chiner des pierres. C'était mon envie.
Je l'ai pas fait finalement. J'aime beaucoup en fait aller dans les brocantes, etc. Mais je pense que mon anxiété fait que c'est difficile pour moi. Voilà. Mais je vais un petit peu me faire violence. Et du coup, il me restera plus qu'à aller chiner d'autres choses. Parce que là, j'ai pas trouvé grand chose encore. Et je pense que ça sera plus simple avec des assiettes. En tout cas, je vais m'arrêter là pour le vlog. Je pense qu'il sera déjà suffisamment long. J'espère que ça vous a plu d'avoir vu un petit peu les coulisses. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si l'idée de la vaisselle chinée vous plaît. Et puis, on se retrouve pour d'autres vlogs plus tard. Je pense que je filmerai mes autres essais petit à petit dans d'autres vlogs. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.